nos conversations, à Thomas et à moi, on s'est aperçu en regardant un peu les spectacles qu'on avait conçus ensemble que la question un peu transversale qui revenait toujours de manière un peu cyclique d'un projet à l'autre était une interrogation sur l'idée de volonté, sur ce qui échappe à la volonté de l'individu contemporain, ce sur quoi il n'a pas de prise. Donc la question liée à l'héritage, que ce soit l'héritage familial ou politique, les questions liées au contexte socio-économique, les cadres à l'intérieur duquel l'individu se débat aujourd'hui. Et à force de discuter de ce sujet-là, on s'est dit que finalement cette question de la volonté était en lien très fort avec celle du désir. Et donc... et la sexualité aussi. Et indirectement, oui, évidemment, dès qu'il est question de désir, la question de la sexualité n'est pas loin. Et donc s'attaquer à cette question du désir et de la sexualité, théâtralement, nous paraissait être... la suite logique de la notre suite entreprise logique précédente. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, l'idée de ce spectacle, c'est de faire un spectacle, d'abord, savoir comment le théâtre peut s'emparer de cette question-là, parce qu'il le fait peu, en tout cas comme sujet central. Quelles sont les pistes spécifiquement théâtrales pour traiter de ces questions. Et de s'interroger aussi sur les discours qui existent dans la société autour de la sexualité et du désir et qui sont souvent mal, enfin à notre goût en tout cas mal posés et pas forcément, qui ne donnent pas en tout cas de réponse qui nous satisfassent, non. C'est ça. Et puis finalement, donc, la question au centre du projet et du spectacle, on l'espère, c'est comment aujourd'hui on deal avec notre désir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de notre désir, qu'est-ce que l'individu contemporain aujourd'hui dans nos sociétés, comment il gère son propre rapport au désir. Voilà. Oui et non. Non parce qu'on s'est entouré d'acteurs avec qui une relation de confiance forte préexistait au projet, c'est-à-dire que ce sont que des acteurs avec qui on avait déjà eu l'occasion de travailler, où on savait qu'il y avait un intérêt pour notre démarche à nous, et que cet intérêt était réciproque, et que on a été très clair sur le sujet du spectacle, sur ce qu'il impliquait, sur l'aspect un peu documentaire de la recherche de plateau dans un premier temps. Et donc c'était en pleine connaissance de cause que le travail s'est enclenché, c'est-à-dire que quand j'ai proposé le spectacle à ces 12 acteurs-là, je leur ai dit qu'il y aurait, durant la création du spectacle, une mise à nu nécessaire, au sens propre comme au sens figuré. Et voilà, j'ai pas dû leur mettre un flingue sur la tempe pour qu'ils acceptent, ils sont tous venus volontairement. Donc voilà, après effectivement, les questions qu'on s'est posées dans le cadre de la création, et on espère qu'ils sont présentes dans le spectacle, sont parfois un peu vertigineuses, et sont des questions très confrontantes pour les 12 individus sur le plateau, donc ça n'est pas nécessairement toujours facile. Après, on est très respectueux des limites que chacun se pose, et de la frontière que chacun met en termes de pudeur. La question de la pudeur et de l'impudeur, de ce qui est montrable et pas montrable, dissible et pas dissible, est vraiment au centre du spectacle. Et donc on fait avec leurs vraies limites personnelles. Les difficultés font partie du processus de travail qu'on a montré. Puis parfois certaines difficultés qu'on a pu rencontrer, enfin qui n'en étaient pas vraiment, mais c'était qu'ils détournaient sous forme d'humour. Enfin, ils racontaient des anecdotes un peu grossies, qui disent aussi quelque chose de ce qu'ils veulent dire ou pas dire. Donc c'était aussi utilisé dans le cadre de la création. Enfin, les difficultés potentielles sont aussi totalement un sujet pour le spectacle. On ne les force pas à dire ou à faire des choses qu'ils n'auraient pas envie de dire ou de faire. On travaille à partir de leurs limites aussi, qu'on essaye de respecter au maximum. Je dirais ni l'un ni l'autre. Moi je dirais les deux. Oui, vous allez compléter une
une autre ou les deux, mais ouais, on est à la frontière de tout ça. Ben, on voudrait... alors c'est quelque chose, le spectacle est toujours en cours d'écriture là, au moment où on vous parle, c'est-à-dire qu'on est en train de le répéter, mais il se réécrit un peu tous les jours, et c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'on met en avant la positivité de la relation amoureuse comme étant une des cellules où le monde peut se réinventer, où on peut se trouver ses propres règles, où on peut être dans quelque chose de très imaginatif et de très libre. Et en même temps, on a l'impression que la société dans laquelle on vit aujourd'hui a totalement libéralisé le marché amoureux et qu'on consomme de la relation amoureuse comme on consomme du fast-food. Et que donc il y a une tension entre ces deux choses. Et je pense que cette tension se retrouve dans le spectacle. À la fois, il est très difficile pour une histoire d'amour, évidemment il y a plein d'exceptions, mais de se vivre dans la durée aujourd'hui, de se vivre au long cours, comme ça a pu être le cas pour la génération de nos grands-parents ou même de nos parents parfois. J'ai perdu le fil de ma phrase, mais il y a... Il y a aussi, je crois, l'idée que le couple peut à la fois être l'endroit d'harmonie totale, enfin de refuge de la société, enfin vis-à-vis de la société, et en même temps, à d'autres moments, la caisse de résonance où tous les travers, toutes les contraintes s'impriment très fort et vont avec l'éclatement, vont créer des tensions bien pires que s'il n'y avait pas couple ou couple différemment. Voilà, c'est cette tension entre société, couple, enfin l'intimité et la société qui est en jeu. Mm-hmm.